Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler prise de parole, évidemment. Faut-il passer des heures à préparer une intervention avant de prendre la parole en public? La réponse, ce que je crois, en tout cas ma vérité, c'est que la réponse est non. Évidemment, on doit préparer son contenu, mais il y a une différence entre préparer et surpréparer. Quand vous allez surpréparer, en fait, vous allez masquer la peur de prendre la parole. La surpréparation n'est juste finalement qu'un symptôme que vous avez peur de prendre la parole et vous pensez qu'en préparant énormément, vous allez réussir votre prise de parole. Et donc à partir de là, vous vous focalisez sur une seule chose qui est le résultat de la prise de parole. Vous pensez que vous allez être jugé à l'aune de ce que vous allez prononcer en termes de discours, de votre préparation. Vous avez un comité de direction à 10 h demain matin et vous passez votre nuit 2 jours avant à le peaufiner, à scripter même au mot près parce que vous pensez que vous allez être jugé. Vous avez la croyance que en étant comme ça dans votre comité de direction, vous allez être jugé sur ce que vous allez dire, vous allez quelque part jouer votre vie, vous allez avoir l'impression que tout se joue dans ce comité de direction. Alors, évidemment, il y a l'enjeu, évidemment, les gens sont là pour juger. Mais ce que je souhaiterais vous faire passer là comme message, c'est que il y a une différence entre être complètement obnubilé parce que vous pensez les gens de vous et de ce que va produire votre prise de parole et quelque part s'en détacher. Et l'enjeu d'une prise de parole pour bien la vivre, pour se permettre d'y aller avec la juste préparation, être en mesure d'arriver en ayant préparé comme il faut, ni plus ni moins, mais surtout sans avoir cette impression que vous avez 10 tonnes sur chaque épaule. Et pour ça, en fait, il faut se détacher du résultat. Il y a une différence, en fait, entre une bonne prise de parole et une prise de parole dans laquelle on se sent complètement rongé de l'intérieur, on souffre énormément. Une prise de parole où on va se sentir léger et l'autre où on va être très très lourd, ça ne va pas être fluide. Dans un cas, en fait, c'est lorsque vous allez quelque part vous détacher du résultat. Avant d'avoir, il faut faire, et avant de faire, il faut être. Voilà en fait ce que je pense de mon point de vue, ma vérité, ce que je crois être les choses à mettre dans le bon ordre. Et lorsque vous avez peur de prendre la parole, en fait, vous êtes obnubilé par le résultat, par le court terme. Vous ne voyez que les inconvénients de votre prise de parole si vous la foirez quelque part. Et donc vous êtes obnubilé sur le avoir et sur le faire, voyez, sur le résultat, sur le comment, sur le quoi et le comment. Mais avant ça, moi, et c'est là où j'apporte quelque part derrière tout ça, tout mon parcours, en fait, tout mon vécu, c'est que ce que je crois, c'est qu'avant d'avoir un résultat, il faut être capable d'incarner la personne qui va avoir ce résultat. Donc c'est pour ça que quand vous allez en fait être complètement focalisé sur un résultat, vous allez avoir peur de perdre. Vous allez avoir une peur de perdre qui va être largement supérieure à l'envie de gagner. Et c'est ce qui va vous procurer cette peur en fait. La peur est une perception, une illusion que dans le futur, vous allez vivre beaucoup plus de douleur que de plaisir. Donc moi, ce que je vous recommande déjà, c'est concentrez-vous déjà sur qui je veux être en fait. Qui je veux incarner, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me donne envie dans cette prise de parole. Indépendamment de qu'est-ce que je dois obtenir, qu'est-ce que je dois avoir, qui je veux être, qui je veux incarner, de manière à ce que vous puissiez avoir une perception beaucoup plus complète de la situation. Et derrière tout ça, je rajouterai, une fois que vous vous êtes interrogé sur qui vous voulez être, ce qui est important pour vous, en lien avec vos priorités intrinsèques, en lien avec vos valeurs hautes, ce qui vous inspire vraiment, c'est quels seraient les avantages aussi à ne pas réussir cette prise de parole pour moi. Je sais que ça vous étonne ce que je vous dis, mais vous êtes focalisé en fait uniquement sur les inconvénients à ne pas réussir cette prise de parole, ce qui vous donne en fait cette peur d'échouer. Derrière tout ça, le but c'est d'avoir une perception la plus complète possible en arrivant dans votre comité de direction et en ayant en fait conscience que quoi qu'il se passe, tout est à mon service pour me faire grandir. Tout est à mon service pour me permettre d'en apprendre un peu plus pour moi. Parce que l'important, ce n'est pas vos prises de parole, finalement, c'est qui vous devenez au travers de vos prises de parole. Donc, en clair, si je devais résumer cette vidéo, c'est avant d'avoir, il faut faire, avant de faire, il faut être. L'enjeu, c'est de se détacher de ce
concept qu'est la notion de gain et de perte, uniquement créé par notre mental, et qui nous fait avoir peur quelque part, qui nous donne de l'enjeu. C'est un peu les différences que vous avez entre un sportif qui est médaille d'or et l'autre qui est médaille de bronze. Eh bien, le médaillé de bronze est celui qui va avoir cette envie de gagner, mais tellement forte que ça va lui procurer, ça va lui générer la peur de perdre. À chaque fois qu'il va faire un faux pas, il va en fait arriver avec la perception qu'il a tout à perdre. Le médaillé d'or, donc la préparation égale entre les deux, le médaillé d'or est celui qui finalement se rend compte que quoi qu'il fasse, il a tout à gagner finalement, et qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, et que même s'il perd, il en tirera énormément de bénéfices. Ce qui fait qu'il arrive finalement beaucoup plus léger, il arrive beaucoup plus serein, et il n'est plus concentré sur ce avoir un résultat, il est concentré sur le fait d'être, d'incarner, où il va mettre en fait quelque part mouvement après mouvement, il va dérouler et les choses vont se passer paradoxalement beaucoup mieux que celui qui est omnubilé par cette envie de gagner au point de lui donner cette perception qu'il a tout à perdre en fait. Et c'est là que tout se joue. J'ai bien aussi utilisé une autre image qui parlait de la personne qui va faire l'ascension de l'Everest. Et bien la personne qui va faire l'ascension de l'Everest, elle est consciente qu'elle va, durant son parcours, avoir énormément de tempêtes, elle va avoir énormément de moments très difficiles. Et elle est prête finalement à accepter la douleur, l'inconfort de cette tempête, parce qu'elle sait pourquoi elle le fait, elle a un pourquoi qui est extrêmement fort. Mais à la prise de parole, c'est pareil finalement. Si vous vous attendez à être soutenu, si vous vous attendez à être aimé, si vous le faites pour ça, vous allez en fait avoir beaucoup de souffrance de cette... avec une envie vraiment d'être soutenu, et donc dès l'instant que vous allez vous retrouver dans cette situation où vous n'allez pas sentir le soutien, parce que dans une prise de parole, on est exposé et tout le monde n'a pas à vous soutenir. Mais par contre, si vous savez que à l'avance, vous pouvez être soutenu ou challengé au même degré, si vous savez que vous pouvez en fait rencontrer les deux météos, la météo clémente et puis la météo avec de la tempête, si vous savez que de toute façon vous avez besoin des deux pour grandir, si vous savez que ça fait partie de votre ascension, vous allez quelque part accepter la situation beaucoup plus facilement, et vous allez dans tous les cas en tirer des bénéfices, ou en tout cas avoir la perception que de toute façon les choses se passent comme elles se passent, et que vous n'êtes plus dans cette illusion de gain et de perte, vous n'êtes plus dans cette illusion que tout se joue là, maintenant, dans cette prise de parole. Parce que c'est juste derrière tout ça notre façon de filtrer le monde qui nous pousse en fait à croire que pour être aimé, on doit réussir sa prise de parole. Pour avoir la confiance de son chef, de ses pairs, on doit réussir sa prise de parole. Mais là, dans ce cas-là, vous n'êtes plus reconnu par votre propre autorité, vous êtes reconnu par l'autorité des autres. C'est la définition de l'authenticité. Authentikos, quand on est authentique, c'est on est reconnu par sa propre autorité, parce qu'il nous importe par rapport à nos priorités intrinsèques et ce qui est important pour nous.